Oui, tu vois ça comme un imprimeur. Donc je réponds à ta question. En fait, on a redimensionné la voiture vers le bas. On a donc une voiture plus petite et toi tu dis les pixels sont tassés les uns sur les autres. Ok. Sauf que ils sont vus à travers une trame qui est celle de l'image du décor. Si je fais dans affichage, afficher grille des pixels, on va voir la trame des pixels de l'image apparaître à un certain moment. Voilà. Voilà. On est tributaire de la définition de l'image, de la précision de l'image réceptrice, le décor. Ok. Donc oui, en effet, toi tu vois ça comme un imprimeur, mais mettre la voiture dans l'image, c'est pas comme si je l'envoyais sur une feuille de papier. Si j'imprime sur une feuille de papier, ton raisonnement est bon. Les pixels se tassent, elle est plus petite, mais elle reste nette. Ici, pas. On est en numérique. Et donc c'est pour ça qu'il vaut mieux agrandir le décor avant, multiplier les pixels pour qu'il soit plus précis. On ramène une voiture qu'on n'a pas besoin de redimensionner. Ok, alors essayons le pare-brise, tant qu'on y est, on va commencer par ça. Vous allez faire ceci, vous allez prendre le lasso, et avec le lasso, vous allez entourer, comme je le fais ici, la zone qui concerne le pare-brise. Alors peut-être qu'avec... oui, ça va marcher, ok, il n'y a pas de problème. Vous savez qu'on pourrait même dessiner en direct sur un calque, mais ok, allons-y au lasso. Dans Photoshop, en fait, il y a plein de manières de faire. Voilà, première zone au lasso, vous la voyez? Je vous la montre ici un peu mieux. Alors, c'est censé clignoter. Ok, première zone au lasso. Avec la touche majuscule, je vais ajouter une seconde zone. Donc je suis en train de construire la zone qui sera derrière les vitres, en fait. Voilà. Touche majuscule, voilà, ok. Eh bien, les fourmis sont en grève aujourd'hui, elles ne clignotent plus, elles n'avancent plus. Enfin, vous voyez la zone. Bien. Ensuite, dans la palette des calques, vous allez, sous le calque du groupe et au-dessus du calque d'arrière-plan, donc en sandwich, on va créer un calque vide. Vous allez cliquer sur le bloc de feuilles pour créer un calque vide. Donc il nous faut un calque vide entre le groupe et l'arrière-plan. Et ce calque vide, je vais le remplir avec des pixels dans la zone actuellement sélectionnée. Ce qui est montré ici pourrait être fait autrement. Avec Photoshop, on est finalement assez libre de faire les choses tant que c'est clean au niveau visuel et que ça nous donne la possibilité de modifier facilement les choses. C'est du non destructif. Mais donc sachez-le, ce n'est pas une religion ce que je vous montre ici, hein, c'est juste une des manières de faire. C'est ça le truc complexe avec Photoshop, c'est qu'il faut avoir une vue d'ensemble sur ces fonctionnalités pour les combiner comme vous le sentez, selon vos travaux que vous devez faire. Les recettes, les tutos sur le web qui vous montrent une recette, c'est bien, ça peut vous servir à comprendre Photoshop, mais c'est pas comme ça qu'on travaille dans Photoshop. Hein. On a une vue d'ensemble sur les fonctionnalités, on les combine. Et donc voilà, ceci n'est pas une religion, mais ça va marcher quand même. Alors, vous avez votre calque vide, vous avez votre zone, et bien on va faire un remplissage de pixels, édition, remplir avec n'importe quoi, du noir, du blanc, du gris. Bon, bah, je vais remplir avec du gris par exemple, 50% gris, voilà. Voilà, je viens de remplir la zone avec du gris, là sur la vignette. Et je peux désélectionner. Ok?